bien, 5e édition du prix Folire. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir en terre catalane David Lelay pour son roman D'entre les pierres, publié aux éditions Anne Carrière. Alors cette année c'est quand même assez extraordinaire parce que ça a été un véritable plébiscite sur une centaine de membres du jury, les jurés patients. Vous avez donc obtenu 65 votes, une véritable adhésion donc des lecteurs qui se sont emparés de ce livre, de cette histoire. Vous les avez fait voyager avec Soledad à Buenos Aires, avec toute cette histoire de cette fille qui rêvait de cette ville qu'il avait dessinée, qu'il avait rêvé, qu'il avait imaginée et qu'il a enfin adoptée. Votre réaction par rapport donc à ce plébiscite? Je suis très très heureux parce qu'évidemment un livre prend véritablement vie et sens quand il est lu et quand il est aimé. J'ai souvent l'habitude de dire qu'un livre est un corps sans vie, un corps éteint, tant qu'il n'a pas été habité vraiment par le souffle des lecteurs. Et à ce moment-là, quand les lecteurs lui prêtent son souffle, l'encre devient vraiment du sang, les pages deviennent vraiment un corps de chair. Et voilà, et donc je suis très content que ce livre vive et reçoive ce prix Folire, qui est un prix puissant, un prix hautement symbolique qui me touche vraiment beaucoup. Merci cher David. Alors chaque année ce prix Folire a une particularité, c'est que nous demandons à un parrain ou une marraine prestigieux d'accompagner le lauréat. C'est Patrick Poivre d'Arvor qui a essuyé, je dirais, les plâtres la première année en 2011. Il a été donc suivi par le président de l'Académie Goncourt, Bernard Pivot. Ensuite, Michel Rucker est venu ici à Thuir. L'année dernière, c'est Alexandre Jardin. Et cette année, on a l'immense bonheur d'accueillir Marina Carrère d'Ancos, qui est la journaliste que tout le monde connaît de France 5, mais pas que de France 5. Alors, un petit clin d'œil, j'avais eu le plaisir d'accueillir votre mère à Perpignan, chère Marina. Et vous êtes également l'auteur d'un premier roman, Une femme blessée. Alors, un petit mot sur David et aussi un petit mot sur votre roman. Et sur ma mère, c'est vrai qu'on a toujours en général accueilli ma mère avant moi, donc ça je suis assez habituée. C'est normal. Mais bien sûr c'est normal. Et puis j'en suis très fière. Non, sur David, je suis extrêmement contente de lui remettre ce prix. C'est un ami, je ne le cache pas, mais je suis très touchée par ses romans. J'ai découvert David à travers Poussière d'homme et j'ai lu depuis tous ses romans. Et j'aime son univers, son style, ses mots, sa façon de mettre en mots des sentiments. Donc je suis toujours emballée par ses romans. Je suis très heureuse de lui remettre aujourd'hui ce prix. Et puis c'est vrai que maintenant que je me suis mise à écrire des romans et plus des essais, on se retrouve en plus autour de l'écriture. Et c'est une belle aventure qu'on partage. Alors un mot sur votre roman. C'est un roman qui se passe au Kurdistan irakien, qui est l'histoire d'une femme victime d'un crime d'honneur dans ce pays. Alors ça se passe au Kurdistan irakien, ça pourrait se passer dans n'importe quel pays du monde, parce que les crimes d'honneur, il y en a partout, y compris en France. La peine n'est pas les mêmes pour les agresseurs, mais ça existe partout. Et voilà, j'essaye de dénoncer ce que peuvent vivre ces femmes dans le silence total, avec une omerta épouvantable et qui le vivent en général avec une dignité et une force assez étonnante. Je pense d'ailleurs que si les membres du jury du prix Folire avaient eu aussi l'occasion de lire votre livre, vous auriez très certainement également recueilli beaucoup de suffrages. Alors ce prix Folire, il a été créé avec le centre hospitalier de Thuir, son directeur Philippe Bagnols, toute son équipe, la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, très investie sur les territoires et en particulier dans le domaine de la santé. Et j'aimerais peut-être que Philippe Bagnols, qui est parmi nous, nous dise quelques mots sur l'ouverture de ce prix Folire pour l'année 2016, puisque je crois que ce prix Folire est en train de devenir un petit peu le prix Goncourt des établissements de santé et plus particulièrement dans le domaine de la psychiatrie. C'est un prix unique en France qui est en train d'élargir ses frontières. Alors évidemment Thuir restera le lieu où sera remis le prix, mais ce prix est en train donc de devenir cette initiative donc de devenir donc une initiative de passage et nous allons permettre ainsi grâce à la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon et le centre hospitalier de Thuir de permettre à d'autres patients, à d'autres centres hospitaliers de pouvoir rejoindre cette aventure humaine extraordinaire. C'est un prix du cœur et j'aimerais que Philippe nous dise quelques mots. Alexandre Jardin, qui était le parrain de l'édition 2014, nous a soumis l'an dernier une idée que André Bonnet et moi-même avons beaucoup aimée. Et l'idée est d'élargir le prix Folire à d'autres établissements de santé mentale. Donc avec le concours de la Caisse d'épargne, nous avons décidé de publier un appel à projet
qui a été fait en début d'année prochaine. Et nous avons eu la joie de voir 3 établissements se porter candidats, donc le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchand de Toulouse, le centre hospitalier de Castelluccio en Corse et le centre hospitalier Bon Sauveur d'Albi rejoindront pour l'édition 2016 le prix Folire, lequel prix Folire continuera néanmoins à être remis à l'hôpital de Tuire, puisque c'est un prix qui appartient aux patients d'abord de l'hôpital de Tuire. Cantar, siempre cantar, tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma, que nadie le cantó. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Suárez te condena a lastimar tu pena con un blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista, más que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires le falta siempre el aire cuando no estás que tanto me enseñaste el día que cantaste conmigo esta canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Troilo desde el cielo a lastimar tu pena con un blanco bandoneón. Ay, canta, la gente está aplaudiendo, aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Ay, canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Debajo de tu canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Señor,